Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Update Énergie mars 2021. Alors tout d'abord, pour ce mois de mars, il y a un beau mouvement ascendant à observer du 13 mars au 28 mars. 13 mars, donc qui débute avec la nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions pour ce nouveau cycle, et jusqu'au 28 mars, la pleine lune. Tout ceci, tout ce beau mouvement ascendant ponctué par le 20 mars, l'équinoxe de printemps ou la fête païenne Ostara. C'est le retour à la lumière, c'est le retour à la vie. Donc ce que j'entends là, c'est que cet automne, cet hiver, ça a été un labourage interne intensif, comme si on avançait avec un vent de face en permanence, quoi, une force de résistance, et pour faire un mouvement il nous fallait 3 fois plus d'efforts que d'habitude, et là en fait la tendance s'inverse avec ce retour à la vie, cette réouverture qui se fait. Ce vent de face maintenant il va être un vent de dos, c'est-à-dire que plutôt que d'être en résistance, il va me porter, je vais être portée dans mes mouvements, parce que simplement la vie elle est en train de me dire que ça y est, c'est le moment par rapport au cycle naturel, c'est le moment de se remettre à planter nos graines, à concrétiser. Ça veut pas non plus dire tout faire en une semaine, c'est en tout cas le moment de recommencer. Là je peux réacter des choses initiées, des projets importants, c'est le moment, voilà, de venir poser tout ce qui a été labouré, tout ce qui a été en réflexion à l'intérieur de nous, en maturation plutôt à l'intérieur de nous. Voilà. Ensuite, ce que j'ai entendu comme mot, c'est le mot supériorité. Alors ça m'a étonnée, oui et non, en fait pas vraiment, parce qu'en séance, c'était impressionnant, il sortait tout le temps ce mot. Et supériorité, pas dans un sens je regarde tout le monde de haut parce que je me prends pour je sais pas quoi. En fait c'est quand on enlève de tout ce dont on a alourdi ce mot, c'est en fait la matière, la 3D, peu importe comment on l'appelle, ça me fait peur, je suis insécurisée par la vie. Du coup, comme je suis insécurisée par la vie, je vais me réfugier en l'air, comme un chat qui a peur et qui se réfugie en haut d'une armoire. Voilà, c'est de cette supériorité-là dont il est question. Je me réfugie dans ma tour d'ivoire. Et on le voit au niveau énergétique, nous occidentaux que nous sommes, très insécurisés par la vie, on se réfugie beaucoup dans la tête. C'est-à-dire qu'on remonte notre énergie dans le haut du corps. Et c'est donc celle-là qui est principalement active, voire souvent beaucoup trop, le hamster qui tourne dans la roue et qui nous agace. Donc il y a toujours cette idée de retourner dans le reste du corps, et donc là le principal curseur qu'on a, c'est celui de la sécurité. En augmentant ma sécurité, naturellement, ce chat effrayé au-dessus de l'armoire, il va pouvoir redescendre sur le plancher des vaches avec les autres d'égal à égal pour pouvoir expérimenter. Quand j'ai creusé là-dessous, donc ce mot supériorité, tout fonctionne en binôme, le chaud, le froid, le petit, le grand. En fait, à la base, ce que ça montre, c'est un complexe d'infériorité. Je me sens tout petit devant ce monde énorme, massif qui me fait peur. Et je crois qu'en fait, il ne veut pas m'aider, il ne veut pas m'accompagner dans ma réalisation. Donc plutôt que de m'insécuriser, d'essayer de m'y affirmer dans ce monde effrayant, en fait, je vais me mettre en retrait, en posture observateur, ou comme le chat en haut de son armoire, voilà, en supériorité dans ma tour d'ivoire. Sauf que cette stratégie pour retrouver de la sécurité, en fait, elle engendre énormément de frustration, parce que je suis plus sur le plancher des vaches avec les autres en train de jouer et en train de vivre ma vie. Je suis plutôt en train de l'observer qu'en train de la vivre. Donc là, il y a une véritable invitation avec cet équinoxe du printemps à retourner sur ce plancher des vaches, à retourner vivre ma vie, voilà, à jouer avec ça. Et à voir que, ok, cette stratégie, peut-être que elle m'évite de ressentir de l'insécurité, mais en attendant, à côté, je suis complètement frustrée parce que je suis plus avec les autres en train de jouer, je suis plus dans la vie. Je suis juste en train de la regarder, je suis plus en train de la vivre. Donc, si ça fait longtemps que ça dure, on peut trouver des personnes, pardon l'expression, mais raisins secs, parce qu'elles se laissent plus traverser par la vie, en fait. Elles sont à côté, elles sont dehors. J'ai même entendu des personnes dire, voilà, je me sens morte, en fait, et je comprends pas pourquoi. Voilà. Quand j'ai été grattée sur, mais ok, comment faire qu'on se sente assez en sécurité, assez confiant pour retourner d'égal à égal parmi les autres êtres humains pour expérimenter. Et là, ça m'a parlé du méridien poumon, d'une habitude de... Méridien poumon, c'est la respiration, une habitude à s'étouffer.
Quand j'ai gratté encore derrière, ce que ça me dit, oui, je m'étouffe parce que je crois que si je prends toute ma place, en fait, je vais écraser les autres. On m'a appris à grandir dans un système pyramidal et il y a un nombre de places limité à chaque strate. Et plus on monte et plus il est très 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 limité. Donc si moi je prends ces places au-dessus, ça veut dire que je suis en train d'écraser les autres qui sont en dessous. Il y a comme quelque chose de destructeur, de compétitif. Donc si moi je prends ma place, ça veut dire que je suis en train de la voler à d'autres. Voilà. Donc je préfère m'étouffer, être une bonne personne qui s'étouffe et qui vit sa vie sans trop prendre de place. Voilà. Alors que là justement avec cet équinoxe du printemps, avec Mars 2021, ce qui vous est demandé, c'est de prendre votre place. Et quand on entend prendre sa place, en fait, ce territoire où on prend sa place, il est illimité, il n'est pas figé, il est illimité. Par exemple, ce serait comme un infopreneur, quelqu'un qui travaille exclusivement avec Internet, s'il disait je prends trop de place, alors qu'en fait c'est un espace virtuel qui peut accueillir autant de personnes qui ont envie d'y aller. Il y a vraiment cette idée-là, on montrait un territoire vraiment illimité. Certes, la Terre, elle a un territoire limité, mais la place dont on parle là, c'est pas la Terre, c'est pas sur le monde, c'est pas mesuré, c'est vraiment quelque chose d'illimité. Je peux prendre toute ma place, ça veut pas dire que je vais habiter dans 15 maisons, ça c'est pas lié à ça. Voilà, donc je peux prendre ma place sans avoir peur de prendre celle de l'autre. Mais là c'est toutes les peurs, ça me parle d'inconscient collectif, de legs judéo-chrétien, tout ce qu'on a pu nous transmettre, système pyramidal, voilà. Et je découvre qu'en fait, quand je prends ma place, je la vole à personne. Voilà, c'est un peu comme si chez vous, au moment de changer de pot pour une plante, passer à un plus grand pot, vous étiez avec la goutte de sueur et oh mon Dieu comment on va faire parce que si du coup on passe sur un pot plus grand pour elle, ah mais celle du rez-de-chaussée c'est fini, il faut la passer sur un pot plus petit, il n'y a pas la place. Ça fait pas de sens en fait, il y a de la place vraiment pour tout le monde, vraiment vraiment vraiment. Voilà. Et derrière j'ai peur du manque. Alors si je vais gratter, d'où ça vient? C'est rigolo parce que ça me renvoie sur de l'intra-utéro, la place dans le ventre maternel et qui en effet là est limitée. Voilà, et ça me dit que c'est c'est une séparation qui a été mal faite de l'intra-utéro, parce que c'est souvent très traumatisant, la naissance et la coupure du cordon ombilical, qui revient pas mal en ce moment en séance, il y a beaucoup la blessure. Lorsque le cordon ombilical, c'est-à-dire on nous coupe de notre première maison pendant 9 mois, qui était très reliée à l'unité avec plein de nutriments physiques, certes, physiologiques, mais aussi émotionnel, spirituel, des nutriments d'amour, d'unité. Ça a été notre maison pendant 9 mois et d'un coup de ciseau, clac, on nous en coupe. Et là, c'est ça qui ressort aussi là, au travers de cette vidéo Mars 2021. Voilà, j'ai été coupée brutalement de ce dont j'avais besoin. J'ai donc peur à nouveau d'être coupée de ce dont j'ai besoin. J'ai peur de manquer. Voilà, donc par peur de manquer, je préfère même pas tenter d'aller plus loin parce que si en fait ça marche pas et que les autres me renvoient dans les 22, bah, je préfère même pas le tenter. Ça me parlait aussi de peur de l'impact que je peux avoir sur les autres. Peur de leur faire du mal, peur d'être intrusif dans leur vérité, voilà. Et là, ce que j'entends, c'est il est temps de découvrir votre réelle responsabilité. Elle est uniquement celle de votre bonheur. Et là, on arrive sur une avant-dernière chose, le méridien cœur. J'entendais se remettre au centre de sa vie. Vous croyez que vous avez toutes les responsabilités, que vous avez énormément de pouvoir, et c'est pas vrai. Vous n'en avez pas dans la vie de l'autre, seulement s'il vous laisse en avoir. Votre unique responsabilité, là où vous êtes tout puissant, c'est dans votre vie, pas dans la vie, c'est-à-dire la somme de toutes les vies ou de tous les mondes individuels. C'est uniquement dans votre vie que vous avez du pouvoir. Et si vous en avez dans celle de quelqu'un d'autre, c'est qu'il vous a laissé en avoir. Voilà, uniquement. Donc je reviens au centre de mon monde, pas le monde, je ne suis pas le centre du monde, je suis le centre de mon monde, comme le soleil dans le système solaire. Je suis mon soleil dans mon système solaire et les autres sont des planètes, c'est-à-dire des rôles secondaires. Tout comme moi, dans leur film ou dans leur système solaire, je suis un rôle secondaire, je suis une planète et eux, ce sont les héros ou les soleils. Voilà. On remet tout dans le bon ordre et comme ça, ça peut bien tourner.
Voilà, donc méridien cœur, autre chose, c'est pourquoi je fais tout ça en fait, pourquoi je travaille sur moi, pourquoi j'essaye de faire des choses qui me font du bien, pourquoi en fait tout ça, pourquoi toute cette recherche, pourquoi tout ce que j'engrange. Mais au final c'est pour moi et pour mon bonheur, ma seule responsabilité. Donc là, ça me montre, comme à chaque fois, comme des tableaux avec toutes les équations d'Einstein, quoi. Des tableaux et des équations, des équations, des équations partout. Et en fait, là, ça nous demande de prendre une éponge et de tout effacer. Ça, c'est tout le blabla du mental qui nous fait croire que il faut, je dois, nanana, et qui nous perd, qui nous noie complètement. Donc j'efface tout ça et en fait, la seule équation que j'ai, c'est celle de mon bonheur, de mon bien-être, celle qui motive tous mes axes. Donc quand on nous demande pourquoi tu fais ça, en fait, quand on va tout à la fin, c'est pour moi, pour être bien. Voilà. Donc je reviens à ce centre-là, je reviens à mon centre. Voilà. Et là, c'est tout silencieux. Essayez de voir où ça se situe, ce centre-là, dans votre corps. Votre essentiel, votre essence, vous, en très dense. Là où tout est silencieux et il reste simplement votre bien-être. Super. Parfait. Par rapport à votre bien-être, il y a deux choses qui voulaient être précisées, c'est la notion de besoin, d'envie et de limite. Trois choses qui voulaient être précisées. La notion de besoin, envie et limite. Besoin, ce que j'entends, c'est quelque chose qu'on va réaliser qui va permettre à notre écosystème interne d'être maintenu à flot. Si je réponds pas à mes besoins, je m'écroule intérieurement. J'ai plus assez pour que ce soit viable. Comme un compte en banque, ça veut dire qu'il chute, voilà, dans le négatif. Donc mes besoins, c'est pas que ça va être waouh si je les réalise, mais c'est le minimum vital. C'est pour me maintenir à flot. Les envies, et là ça résonne très fort avec l'équinoxe du printemps, les envies, c'est-à-dire ce qui m'attire, ça passe pas par la tête, c'est par le corps, c'est ce qui m'attire comme un aimant, mais c'est ce qui va me faire me sentir en vie quand je les réalise. Et donc là c'est pour faire décoller mon écosystème, mes niveaux de bonheur, mes niveaux de bien-être. Donc besoin, envie, et la dernière chose, c'est la notion de limite. Pourquoi une limite? Pourquoi stipuler à l'autre mes limites? Pourquoi c'est important? Parce que les limites, c'est ce qui va protéger ce système-là, votre écosystème interne. Voilà. S'il n'y a pas de limite, tout le monde peut rentrer, faire irruption, tout vous casser. Vos limites, c'est vos drapeaux rouges. C'est différent pour tout le monde. Par exemple, moi je sais que mon drapeau rouge c'est nanana nanana. Si je vois quelqu'un faire ça autour de moi, je vais lui dire j'entends que toi tu as envie de faire ça, moi ça colle pas du tout avec moi, ça passe pas dans mon monde, dans ma vie ça passe pas, sinon après je me sens mal. Donc on va s'arrêter là tout de suite, moi j'ai envie de me sentir bien. Voilà. Donc on peut voir drapeau rouge, les choses, mes limites, et drapeau vert, les séparer en deux catégories, mes besoins pour maintenir à flot et mes envies, ce qui me fait décoller. Voilà. Pareil, c'est pas des choses mentales, c'est pas des éléments mentaux auxquels on va réfléchir pendant des heures, peut-être que si quelqu'un me fait ça, nanana, c'est plutôt en expérience directe, je remarque que ça m'a dérangé et peut-être même que je le savais pas avant et que je le découvre parce que c'est la première fois que je le vis. Voilà, donc c'est en faisant l'expérience que je découvre ça, c'est mon corps qui me donne ces informations-là. Et donc je peux en déduire que ma limite c'est ça, voilà. Une fois que j'en ai fait l'expérience, c'est la tête qui traduit. Super. Et dernière chose, c'était le méridien du gros intestin, c'est le méridien du lâcher prise. Là, ce que ça me montrait, c'était accueil des émotions. Et ça me demandait d'y repasser dessus. C'est au final, c'est quoi être humain? C'est quoi l'expérience humaine? Là, si vous tentiez de le résumer spontanément, sans trop réfléchir, c'est quoi l'expérience humaine? Peut-être qu'on pourrait dire que l'humain fait sur Terre une succession d'expériences. Et que selon cette succession d'expériences, il va engranger des choses, des perles de sagesse,
Et qu'est-ce qui fait que quand il fait une expérience, il n'a pas besoin de la revivre 20 fois? Parce qu'il y a des gens qui galèrent, ça fait 30 ans qu'ils font la même expérience, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne sont pas heureux. Là où d'autres font une fois l'expérience et bam, ils passent à la suivante, plein de plaisir et bam, ils passent à une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on galère? Qu'est-ce qui fait que c'est fluide aussi? Qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on s'expanse, qu'on se déploie, comme une fleur qui éclot, quoi. Et c'est là qu'il y a le mot émotion qui est très fort. Le frottement de la vie qui passe en nous, comme si on était un fil électrique et que l'électricité c'est la vie. Mais ce frottement de la vie à l'intérieur du fil que l'on est et du canal que l'on est, ça va entraîner par exemple des émotions, des sensations au niveau corporel. Voilà, c'est la vie me traversant qui me parle. Ces émotions me permettent d'avoir un retour direct sur l'expérience en cours. C'est un feedback. Donc c'est-à-dire je fais mon expérience et grâce aux émotions, je vais savoir ce qui s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu. Voilà, j'ai un retour, un feedback direct. Si je supprime ces émotions, si je les vis pas, si je les stocke comme on fait pour la plupart, mais en fait j'ai pas de retour sur ce que je vis. Donc j'ai rien à en tirer et donc je vais refaire ad vitam aeternam la même expérience parce que ça imprime pas en fait. Là où quelqu'un qui va se laisser traverser par ses émotions, qui va les ressentir, qui va aller jusqu'au bout, mais en fait derrière il va remarquer que derrière chaque émotion il y a un message super important et une mise à jour énorme à faire pour lui. Et donc il va pouvoir passer en toute simplicité au niveau suivant. Ce sera même une personne qui aura pas besoin, ou presque pas, ça dépend après des gens et leurs besoins, leur envie, mais d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un accompagnant, parce qu'ils seront leurs propres accompagnants. Voilà, via ces émotions, via ce feedback qui est permis en eux. Donc sans émotion, je peux refaire la même expérience en boucle. Vu que j'ai pas de retour en fait, c'est comme un poisson rouge, c'est comme si on me remettait la mémoire à zéro et floup, je refais la même. Puis au bout d'un moment, je me dis mais quand même, celle-là, ça fait pas une petite vingtaine de fois que je la recroise. Le point commun de toutes ces expériences, c'est quand même moi. Je vais me poser des questions, j'essaie de comprendre. Alors qu'en fait, alors certes, ça peut aider d'essayer de comprendre, mais la réponse se trouve surtout dans le corps. Le corps, c'est notre antenne qui nous met en lien avec l'expérience direct en cours et qui va me faire savoir comment moi je me sens dans cette expérience, qui va me permettre de me connaître grâce à cette expérience. Et si donc j'ai pas ce feedback, je peux pas me connaître au travers de cette expérience. Ça reste mode poisson rouge. Boum, expérience, j'ai oublié. Voilà. Donc les émotions, peut-être qu'on peut les relier à cette notion de lâcher prise. Peut-être que le lâcher prise, c'est simplement accueillir tout ce qu'il y a à accueillir dans une expérience, accueillir tout l'émotionnel, toutes les charges qui veulent me traverser. Voilà, c'est peut-être simplement me laisser traverser et accepter d'aller apprendre à me connaître via ces émotions et voir quels sont mes meilleurs amis, quels sont comme mes signaux GPS qui me guident dans l'expérience. Voilà. Alors, si on résume, mars 2021, mouvement ascendant du 13 au 28, nouvelle lune, pleine lune, au milieu, l'équinoxe du printemps, retour à la vie. Ensuite, on a eu, voilà, je suis insécurisée par la vie, donc je me cache en l'air comme le chat au-dessus d'une armoire, mais du coup, je suis très frustrée parce que je suis plus dans la vie, voire peut-être je me sens dépérir. Donc là, le but, et ça va être très fort avec l'équinoxe du printemps, il y a vraiment cette invitation-là, c'est je retourne dans la vie, je retourne vivre ma vie, je retourne faire face à l'expérience. Et qu'est-ce que c'est vraiment faire face à l'expérience? C'est peut-être le lâcher prise, c'est-à-dire accueillir tout ce que ça me fait ressentir. Je ne suis pas un entrepôt de stockage à émotions, je suis un canal, je suis un fil électrique, je suis un canal, je suis là pour me laisser traverser par la vie et les émotions que ça entraîne en moi quand elles me traversent. Grâce à ces émotions, je suis guidée, je suis pilotée dans la vie, je peux engranger alors des connaissances, mais qui sont pas forcément, quand je dis connaissances, c'est pas forcément mental. Voilà, des perles de sagesse, on va dire. Voilà, qui me dirigent de plus en plus vers qui je suis, vers mon centre, méridien cœur, vers mon essentiel. Et donc la vie que je me crée, que je concrétise, elle est de plus en plus nourrissante, de plus en plus satisfaisante. Et donc la plante que je suis peut grandir, 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 s'expanser. Voilà, je pense ça va pour le résumé, la synthétisation. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2021 et merci de votre confiance et à bientôt.